Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente deux méthodes d'évaluation des risques. La première concerne les risques territoriaux naturels ou technologiques et la seconde concerne l'interruption des missions prioritaires du territoire. Pour faire une évaluation des risques naturels ou technologiques traditionnels, nous avons vu que la première étape est l'identification des aléas. Bon, très bien. Alors, comment fait-on ? Tout d'abord, commençons par choisir la bonne échelle, celle qui correspond à notre système, notre collectivité territoriale. Attention, n'oublions pas que notre territoire fait lui-même partie d'un territoire plus grand et qu'il n'existe pas encore de tempête s'arrêtant aux frontières administratives. Il faut donc être conscient de l'environnement dans lequel se trouve la collectivité. Ensuite, arrive l'étape d'identification des aléas, qui se fait via des analyses historiques. Cela consiste à étudier les événements passés pour en comprendre la fréquence et l'intensité. La géomorphologie, qui est l'étude des formes du relief, ou l'histoire des sociétés, par exemple, nous indique que le passé, même très lointain, est très riche d'enseignements pour l'évaluation des risques. Ensuite, il est possible d'utiliser des modèles prédictifs qui sont des outils scientifiques pour modéliser ces aléas. Ces modèles sont beaucoup utilisés en climatologie, en hydrologie ou pour les risques d'accidents nucléaires, par exemple. Connaître l'aléa est important. Évaluer son intensité l'est aussi. Pour l'évaluer, les experts cherchent à définir en fait la taille du phénomène ou plus techniquement l'amplitude de la sollicitation à laquelle il soumet le milieu. Cette taille s'exprime avec des grandeurs physiques, par exemple une amplitude, une vitesse, une température ou une énergie. Concrètement, pour un séisme, il s'agit de l'amplitude et la période de l'onde enregistrée, ou pour une inondation, de la hauteur d'eau et du débit de l'eau. Ces risques doivent être recueillis, par exemple, dans un tableau qui sera mis régulièrement à jour. Vous décidez des éléments qui apparaissent pour le caractériser, comme sa nature, sa probabilité d'occurrence, sa localisation, son intensité et sa gravité potentielle, ainsi que toute autre information que vous trouverez pertinente. Dans cet exemple fictif, pour une province, chaque ligne représente une commune et chaque colonne un aléa qui est caractérisé par sa fréquence et son intensité, ce qui permet de les hiérarchiser. Dans cet exemple, la commune de Loumiya, l'aléa le plus dangereux est l'inondation en termes de fréquence et d'intensité. Retenez que chaque collectivité territoriale peut remplir son tableau avec les informations pertinentes en lien avec ses attentes. Les aléas évalués peuvent aussi être représentés sur une cartographie qui a l'avantage d'être un outil très visuel qui, par ailleurs, peut également être complété avec d'autres informations comme la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité désigne la sensibilité d'un territoire face à un aléa. Ici, nous devons considérer plusieurs éléments pour faire son évaluation. En premier lieu, il faut lister les enjeux qui peuvent être humains. Quelles populations sont en danger? Y a-t-il des groupes particulièrement vulnérables comme les personnes âgées ou les enfants? Ils peuvent être techniques. Quelles installations, routes, ponts ou bâtiments sont exposés? Leur état de résistance doit être pris en compte. Ils peuvent être économiques, publics ou culturels. Quelles entreprises, quelles écoles, quels sites culturels ou alors environnementaux? Comment les écosystèmes locaux peuvent-ils être affectés? Pour chaque enjeu, il faut maintenant estimer la vulnérabilité. La vulnérabilité est complexe à évaluer car elle peut couvrir une multitude d'aspects propres à la collectivité territoriale. Ici, je vous propose 3 dimensions qui aideront à la quantifier. Tout d'abord, en estimant l'impact économique. Pour cela, on calcule le coût des dommages. Vous pouvez choisir la valeur du bien ou il existe des formules d'endommagement développées pour certaines régions par les experts. Elles prennent en compte les caractéristiques locales et ne peuvent s'appliquer partout. Vous pouvez estimer aussi le nombre de personnes qui seraient impactées et s'il s'agit de populations plus ou moins vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées. Enfin,
il est possible d'avoir une réflexion sur la disponibilité d'un enjeu lors de la survenue d'un événement indésirable. Par exemple, si une route est sur une digue, alors elle sera moins vulnérable face à une inondation. Cette évaluation donne ensuite lieu à une hiérarchisation recueillie dans un tableau et à une représentation cartographique permettant de combiner l'évaluation des aléas et celle des vulnérabilités pour avoir une cartographie des risques naturels et technologiques. La méthode d'évaluation des risques d'interruption des missions prioritaires consiste en la réalisation d'une cartographie fonctionnelle de la collectivité territoriale qui représentera les grandes missions sous la forme d'un organigramme. Les grandes missions prioritaires sont bien sûr propres à chaque organisme, mais j'aimerais vous en proposer certaines pour illustrer dans le cas d'une collectivité territoriale. Je vous donne 10 exemples de missions. L'eau et l'assainissement, la gestion des déchets, l'urbanisme, la civilité, la sécurité, l'éducation, la santé, la solidarité, la mobilité, la culture et les loisirs, etc. Ce sont autant de missions qui contribuent à la vie de la société. Une fois cette étape réalisée, évaluez les impacts d'une interruption sur ces missions. Vous pouvez étudier l'impact financier, de réputation, réglementaire ou opérationnel pour chaque mission. Enfin, identifiez pour chaque mission la criticité temporelle et qualitative de la dégradation d'une mission. Autrement dit, vous devez évaluer combien de temps votre collectivité territoriale peut supporter que ces missions soient interrompues et quel niveau de qualité de réalisation de la mission est acceptable. Si nous prenons l'exemple de la gestion des déchets, avec un service de 2 ramassages par semaine, combien de temps peut-il être interrompu? 1, 2 semaines? La qualité de ce service peut-il être abaissée à 1 ramassage par semaine pendant 4 semaines? Voilà, cette évaluation vise à identifier les missions prioritaires et les vulnérabilités. Elle vous permet aussi de suivre l'équilibre fonctionnel de votre collectivité et ainsi identifier des signaux avant-coureurs ou des tensions critiques. En conclusion, associer l'évaluation des risques naturels et technologiques à celle des interruptions des missions prioritaires d'une collectivité permet d'avoir une vision globale des menaces et contribue au renforcement de la résilience territoriale. J'aimerais vous remercier pour votre attention.